Donc voilà, bienvenue et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et comme je vois les prénoms, je sais déjà toutes celles et ceux qui sont là. Donc, puis les nouvelles personnes que je ne connais pas. Et donc, je suis très touchée de faire cette conférence sur aimer et être en amour aujourd'hui, un jour de Saint-Valentin. Et donc, je vais vous proposer cette soirée dans une énergie de bienveillance pour vous. Et donc, voilà, je vais me présenter, je vais présenter un petit peu ce sujet aujourd'hui. Et je vous suggère vraiment de prendre cette soirée comme un cadeau. On est aujourd'hui dans une journée qui peut être un peu stressante pour certains, un petit peu lumière pour d'autres, parce que c'est vrai que c'est un jour qui, en Europe, est dédié aux couples et dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, c'est plutôt une journée dédiée à l'amour. L'amour dans toutes ces parcelles d'amour. On va parler ici autant de l'amour de couple que de l'amour euh, filial ou amical. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer d'être dans un amour pour vous ce soir, de passer vraiment cette soirée en lien avec vous-même et de prendre tout ce qui est bon pour vous, même si bah, ce que je vais dire pourrait être un petit peu bousculant comme d'habitude. Je sais que pour ceux qui me connaissent, j'amène souvent des concepts qui peuvent un peu faire bouger. Mais tout ça avec l'idée de mieux se connaître et de pouvoir arriver dans une plénitude, un moment de bien-être et de joie parce que vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc voilà mon objectif de ce soir. Et donc j'aimerais aussi que ce soit assez interactif. Donc ce que j'avais proposé dans cette conférence, c'est qu'il y ait éventuellement un coaching en ligne et que vous puissiez venir avec une situation où, voilà, vous êtes un petit peu en difficulté et que je puisse vous coacher pour voir comment sortir d'une situation, comment trouver une solution par rapport à une situation qui pourrait vous poser problème en lien avec l'amour. Voilà, ça c'était le programme, en tout cas une proposition par rapport au coaching. Maintenant, c'est un petit peu à vous de voir si la demande est là et en fonction de la matière. Donc, je vous proposerai d'intervenir, de poser des questions et de faire des commentaires quand vous le sentirez. Voilà, alors ici sur ce slide-ci, vous avez une photo de moi à la mer où je suis vraiment là dans mon élément de ressourcement qui est le lieu où j'ai la chance d'avoir un appartement où quand j'ai besoin de faire une bulle une bulle de- par rapport à moi-même, de me retrouver moi, de retrouver l'amour de moi, mais c'est souvent à la mer que je vais puiser cette force, cette énergie. Alors qui je suis? Mais oui, je suis auteure, je suis mentor coach, je suis formatrice, je suis maman, je suis une amoureuse. En fait, si vous me demandez à chacun euh, qui je suis, eh ben, je vais répondre peut-être à chacun quelque chose de différent. Donc, pour certains, je suis la coach, je suis la prof. Pour d'autres, je suis la maman, je suis l'amie, je suis l'amoureuse. En fait, si j'ai mis le mot amoureuse, c'est parce que je pense que je suis une amoureuse de la vie et une amoureuse dans tout ce que je vis et ce que je fais. Et je suis amoureuse de mon travail, je suis amoureuse de mes enfants, je suis amoureuse euh, de mes élèves, je suis amoureuse, je suis une amoureuse, voilà. Je le comprends de plus en plus et en travaillant cette conférence, j'ai encore bien compris des choses. Et je pense que c'est peut-être la première fois depuis que je suis formatrice et coach que je me lance dans une conférence sur l'amour. Alors il y a des années, ben, je suis venue avec ce concept de bienveillance parce qu'avec la bienveillance, j'avais pas l'impression de heurter les gens. J'étais beaucoup plus dans quelque chose d'accessible. Et maintenant, avec cette bienveillance qui s'intègre progressivement et que je peux même installer dans les entreprises, j'ai cette grande chance de pouvoir communiquer de la bienveillance en entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, je peux aussi parler d'amour. Et amour en entreprise, ça veut dire amour de soi, dans le métier que l'on fait, dans la position, dans la place qu'on a dans un système.
Donc voilà, je suis quelqu'un qui est amoureuse ou qui ne l'est pas, parce que mes enfants diraient, toi quand tu n'es plus amoureuse, c'est fini, fini. Donc je pense aussi que j'ai appris à mettre mes limites et à savoir ce qui était juste pour moi. Et donc c'est ce que j'enseigne et je vais vous proposer d'en savoir un peu plus ce soir. Voilà. Alors, quel est le programme de ce soir? Donc ce soir, on va parler. D'abord, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Donc, j'ai mis deux belles bouteilles pour faire la fête ensemble ce soir. Des bouteilles que j'avais achetées pour une fête Créa Coach, parce que pour moi, c'est important de célébrer avec les gens qu'on aime. Et aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Et donc, je vous propose de célébrer cette fête de l'amour, plus dans une idée de faire une fête pour l'amour qui existe, pour l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même et pour tous les êtres que vous avez autour de vous, sans nécessairement vous focaliser sur le couple. Le couple est peut-être quelque chose qui pourrait être frustrant des jours comme aujourd'hui, où on se dit oui, ben bon, je suis pas en couple, ou les autres fêtent ça et moi pas. Donc c'est un jour qui peut révéler pas mal de souffrances qui sont encore là. Et donc on va parler ensemble de la différence entre l'amour et l'avenir amoureux, donc entre l'amour et la relation. On va aussi voir, je proposais des différentes formes d'amour et qui sont des amours qui peuvent nourrir, mais qui aussi, comment est-ce que ces différentes formes d'amour peuvent être vécues aussi comme des maturités d'amour dans la relation. On verra aussi les clés pour transformer le sublime en amour durable. Et là, c'est là que ça va peut-être un peu grincer parce que c'est pas si évident que ça de pouvoir passer du cap amoureux au cap relation durable, amour durable. Et c'est quelque chose qui se construit au quotidien. Et comme disait Jacques Salomé, moi j'ai toujours fait, ben, Jacques Salomé est mon mentor, il disait il faut nourrir la relation parce que nul ne connaît la durée d'un amour. Et ça, pour moi, c'est une phrase magique et magnifique. Et je pense que l'amour s'éteindra le jour où la relation sera plus nourrie. Donc voilà, ça c'est ma croyance aujourd'hui, c'est que je dirais il s'éteindra dans la relation. L'amour peut rester entre deux êtres, mais il s'épuisera si la relation n'est pas nourrie. Donc on va en parler de tout ça tout à l'heure. On va parler aussi de l'adaptation, de la différence entre l'adaptation et le compromis dans l'amour ou dans la relation. Et on terminera la soirée par l'amour de soi, la plénitude, l'écoute de l'être qui est en nous. Donc voilà, parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'on va découvrir aujourd'hui, enfin découvrir ou redécouvrir ou explorer, c'est comment à travers la relation à l'autre, on peut se découvrir qui on est et s'aimer pleinement et grandir la, la paix, la joie en nous. Voilà. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à cette soirée où je pourrais déjà compléter ou avancer dans mes explications pour répondre à vos attentes? Donc, je vous propose d'écrire un petit chat si vous avez l'une ou l'autre question sur lesquelles on pourrait développer. Je regarde un petit peu. Ben, je ne vois pas que vous écrivez des questions, donc je vais continuer. Donc, on va commencer à parler justement de cette confusion entre l'amour et l'avenir amoureux. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable et finalement dans lequel tout le monde tombe, c'est que être en amour, ça ne se décide pas. C'est un état d'être. Ça nous tombe dessus comme ça à un moment et on est dans l'amour. Alors, ça peut être une reconnexion avec l'énergie de vie, une joie profonde, un lien avec l'absolu. Et, et je vais dire, ça ne nous arrive pas spécialement dans une rencontre avec quelqu'un. Ça peut aussi arriver dans une rencontre avec la nature, avec euh, parfois un poème, parfois en fait un moment de grande lumière, un moment de grand bonheur. On se reconnecte, et je vais utiliser le mot divin en nous, l'amour inconditionnel, parce qu'on est vraiment
habité par une énergie qui nous tombe dessus. Et cette énergie qui est amour, on peut la découvrir dans différentes formes. On peut la découvrir en contemplation, simplement un beau paysage, une maison, même parfois. Moi, je me souviens avoir été tombée amoureuse d'une maison que je voulais habiter. C'est comme si euh, il y avait une énergie de cœur qui s'ouvre, qui bat très fort et qui nous dit il y a quelque chose là, il y a quelque chose de profond, d'une joie absolue, et ce lien, et ce qui se passe là, il y a à l'écouter et se dire qu'est-ce que j'en fais. Donc, et donc le coup de foudre, c'est quelque chose qui nous arrive pas tous les jours, mais qui peut nous arriver et nous reconnecter à ce sentiment d'éternité. Je m'ai tant recherché parce que tout est beau quand on est dans le coup de foudre, tout est magique, tout est merveilleux. Il y a quelque chose qui nous reconnecte à, à notre, à notre divin, à l'âme, pour moi, d'une personne, comme si on se retrouvait. Donc pour moi, cet état d'être amoureux, alors ça va engendrer plein de réactions chimiques et biochimiques. Donc là, je vous ai, pour certains, déjà dit que j'étais biologiste et donc j'ai beaucoup étudié sur ce qui se passait quand on tombait amoureux. Et donc là, on va avoir une décharge de dopamine, qui est l'amour sous forme de récompense. C'est comme si on reçoit, je suis nourrie dans ce que j'ai tant attendu. Donc je reçois une récompense et j'ai une bouffée de dopamine. Et puis j'ai une bouffée d'ocytocine qui est je donne en retour, j'aime. Et ça, c'est l'ocytocine qui va se libérer dans le corps, euh, avec aussi, j'ai oublié, un petit peu d'adrénaline, pardon. Euh, et c'est surtout entre la dopamine et l'ocytocine qui vont faire qu'on va être dans un état de lune de miel. Et donc, je vous reparlerai un peu plus tard de cet effet lune de miel qui est parfois confondu avec la relation. Est-ce que parce qu'on vit un coup de foudre, est-ce que parce qu'on vit un grand état d'amour, on doit commencer une histoire d'amour avec cette personne, une histoire d'un avenir amoureux, d'une relation, parce que parfois ça arrive avec des gens qui sont totalement différents, totalement hors cadre, qui sont là pour nous faire découvrir une part de nous, mais qui ne sont pas nécessairement des personnes avec qui on va vivre ou on va continuer la relation. Donc ça, c'est intéressant et ça serait intéressant à, à- à creuser, à développer. Et donc, voilà, je vous propose d'aller un petit peu investiguer maintenant dans qu'est-ce que c'est finalement cet état d'amour et cet avenir amoureux. Et je me suis inspirée pour faire cette conférence de deux personnes que j'apprécie beaucoup dans leur approche de l'amour. Il y a d'une part Aruna Lepsik, qui a écrit La Voix de l'amoureux et qui a aussi écrit La nostalgie de l'ailleurs. Et là, elle met une belle citation qui met un amoureux met sa créativité au service de la joie. Et quand on voit ça, je pense que ça pourrait être un petit peu frustrant, quelque part, si on n'a pas un amoureux qui met sa créativité au service de notre joie. Et quand on pourrait voir ça, on pourrait se dire, bah oui, je n'ai je n'ai pas ça, j'ai pas un amoureux comme ça, ou j'aimerais bien. Et je crois qu'il faut regarder cette phrase autrement. Un amoureux ou une amoureuse met sa créativité au service de la joie. Et donc pour moi quand j'ai vu cette phrase-là, ça m'a tout de suite fait tilt. Et je me suis dit, mais c'est ça, être une amoureuse. C'est créer la joie autour de moi, créer la joie au sein à l'intérieur, dans les cœurs des gens que je rencontre, avec tout ce que j'ai à offrir. Et aussi, le fait de vivre dans cet état amoureux me permet aussi d'être au service de ma joie. Donc de vraiment redécouvrir le bonheur de voir le bonheur chez l'autre. Et donc ça, c'est une approche que Aruna va développer dans, ce, dans sa voie de l'amoureux. Je vous recommande ces livres, dont un qui est assez bien, c'est Dis-moi si je m'approche, où elle parle de son expérience, de toute sa vie et du chemin spirituel qu'elle a fait. Et c'est une personne
qui pour moi a passé à travers beaucoup d'épreuves. Mais elle a un petit côté dur qui dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc, donc voilà, parfois elle est un petit peu rigide donc, dans son approche. Et comme dans tous les enseignements qu'on peut lire, il y a toujours apprendre et pas apprendre. Donc voilà, je vais juste, je vois qu'il y a encore ma sœur qui me demande le message, donc je vais juste encore répondre ici que ça marche sur Firefox. Voilà. Voilà. Donc, donc je vous disais, Aruna, elle dit surtout, je vois quelqu'un qui écrit l'amour inconditionnel. Aruna, elle va dire non, surtout pas de l'amour inconditionnel. Et c'est là qu'il peut y avoir des conflits de croyances. Est-ce qu'il faut aimer l'autre de façon inconditionnelle? Et pendant des années, j'ai cru ça. J'ai cru qu'il fallait l'aimer de façon inconditionnelle ou que j'aimais de façon inconditionnelle. Mais au fond, j'aimais pas de façon inconditionnelle. J'étais pas contente, j'étais pas heureuse. Donc j'étais en attente de quelque chose que l'autre ne pouvait pas donner. Et je passais au-dessus. Et je me disais, non, non, mais je dois aimer de façon inconditionnelle. C'est ça l'amour pur, c'est ça l'amour. Et, et au fond, ça nous dessert. Je crois que ce qu'elle dit, et elle a sans doute raison, c'est aimer l'autre avec lucidité, de savoir si c'est OK ou c'est pas OK dans ce qui va nous apporter ou nous faire vivre. Mais je pense que cet amour inconditionnel, et vous l'avez mis là, c'est l'amour inconditionnel pour soi. Le jour où j'ai compris ça, moi, j'ai pu apprendre à dire non, j'ai pu apprendre à me positionner. Et l'amour inconditionnel de soi, ça demande un travail journalier. C'est pas, c'est vraiment, voilà, je vois, voilà, il y a plein de confusions entre aimer, aimer de façon inconditionnelle, aimer pour combler un besoin. Donc on va aller directement dans tous ces sujets-là. Alors, mon autre mentor, c'est Jean-Yves Leloup, lui, il dit s'il faut aimer l'autre comme soi-même, il faut aussi s'aimer soi-même comme un autre. Il y a un devoir d'être heureux pour le bien de tous. Et pour moi, Jean-Yves Leloup est vraiment, c'est un moine orthodoxe qui était d'abord moine catholique et puis qui n'était pas très à l'aise dans le milieu où il était. Il était moine bénédictin. Et à un moment, il a voulu faire retourner dans le monde parce que ça lui convenait pas et il est tombé amoureux. Et il a assumé son amour, mais par contre, il était aussi amoureux de Dieu. Et donc, à un moment, il a voulu retourner dans les ordres et il est devenu moine orthodoxe parce que pour être moine orthodoxe, il faut être marié. Et donc il a pu combler un amour, une connaissance de l'amour humain et une connaissance de l'amour divin et de ce que c'est d'être au service de cet amour et de pouvoir l'enseigner. Et je dois dire qu'il l'enseigne assez bien, qu'il dégage cet amour congruent pour, en tout cas dans ses enseignements. Voilà. Et j'aime bien sa phrase qui dit il y a un devoir d'être heureux pour le bien de tous. Et ça, c'est vraiment notre chemin, c'est de dire c'est pas l'amour de l'autre qui va nous rendre heureux, c'est l'amour de nous-mêmes, c'est ce qu'on va pouvoir s'aimer soi-même et, et comme il dit, s'aimer soi-même comme un autre, c'est de découvrir qui est l'autre en moi, qui est celui que ou celle que je dois aimer chez moi, parce que je ne me connais pas. Et plus on fait un chemin de développement personnel, plus on va apprendre à se connaître et à s'aimer. Voilà le programme. Alors, les différentes formes d'amour. On va aborder maintenant justement toutes les confusions qu'il peut y avoir dans ces différentes formes d'amour et de maturité en amour. Alors la première, je me suis inspirée de Jean-Yves Leloup aussi par rapport à ces messages. Le premier message, le premier niveau d'amour, c'est le niveau du bébé qui est en besoin de manger sa maman. Donc c'est un bébé qui n'aime pas sa mère pour qui elle est, qui aime sa mère
pour son lait, justement, pour son corps, Et donc ça, c'est un amour de je te mange, je te désire et je te mange. Et je pense que voilà, je vais en parler en même temps de ces amours par lesquels on passe, qui sont l'évolution dans nos vies du bébé à l'adulte, et qui sont aussi des évolutions dans la vie amoureuse, physique et sexuelle que l'on peut vivre, où ce désir de manger l'autre pour combler un besoin d'amour du bébé qui manque d'amour, c'est quelque chose que peut-être vous connaissez. Moi, je l'ai vécu en tout cas, de me rendre compte à quel point je, je peux nourrir et être nourrie et parfois ne pas être nourrie parce que je suis mangée. Et ça, c'était quelque chose qui était au début dans une relation, ça fait partie du début d'une relation, ça peut être très, très fort, mais, euh, mais à un moment, il faut passer à une étape suivante. Et donc, et l'étape suivante, c'est l'amour filial, qui est l'amour que l'on on va rencontrer dans l'amour justement filial, ma famille, l'amour paternel, maternel, l'amour que l'on a pour ses parents, ses frères et sœurs, l'amour amitié, qui est un amour plus presque inconditionnel dans certains cas, et parfois qui a manqué à beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, et qui ont fait que cet amour n'a pas été nourri, construit. Donc, toutes ces différentes formes d'amour vont créer aussi les besoins, les manques que l'on va rencontrer dans une relation amoureuse. L'amitié, c'est aussi un lien très fort d'amour. Et aujourd'hui, ben, j'ai deux de mes meilleurs amis qui m'ont souhaité la bonne Saint-Valentin parce que qu'est-ce, mais bonne Saint-Valentin entre nous, qu'est-ce qu'on célèbre comme belle amitié entre nous? euh, Qu'est-ce que c'est un amour pur et fidèle, cet amour-là? Et on en reparlera tout à l'heure dans la relation de couple. Ça fait partie aussi de la relation de couple, c'est de pouvoir vivre une relation de couple en amitié, euh, en authenticité. Et puis il y a l'érotica, ça, c'est le désir du désir. Alors, si on est dans l'enfant qui évolue, on est aussi dans l'Édipe, euh, et je reviens plus sur le nom du côté masculin, mais c'est pas grave. Donc là, c'est le désir du désir de l'autre. Non, c'est pas Eros, mais ça porte un autre nom. Le désir de l'autre, ça c'est et c'est la sexualité, c'est c'est un amour érotique c'est l'amour des amants, qui n'est pas non plus, peut-être je suis pas sûre, non, c'est pas ce mot que je cherchais. Que- non, non, je reviendrai plus. Donc, donc ces premiers niveaux d'amour c'est de l'amour, mais c'est pas encore le cœur qui est là. Et puis il y a l'harmonia, qui est le désir d'harmonie. Là, on commence à entrer dans le cœur. Le cœur qui veut qu'on soit bien ensemble, qu'on soit simplement dans une harmonie d'énergie, de paroles. Euh, c'est une autre façon. Parfois, bon, pour ceux qui suivent ma formation et où je parle des typologies, c'est l'amour du conciliateur qui veut que tout aille bien, qui va être euh, en- ac- accordé et qui va se regarder, qui va regarder que tout le monde soit vraiment heureux et s'entende bien. Il va créer l'harmonie dans les systèmes. Puis il y a cette Eunia, oula, excusez-moi, mais je perds mon image, voilà, qui est un amour plutôt don de soi. C'est encore plus fort qu'Harmonia, c'est je me mets au service. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut rencontrer aussi chez des gens qui sont dévoués pour des causes et qui ne vont pas nécessairement être dans une relation amoureuse, mais qui vont être dans une relation j'existe parce que je donne, parce que je suis utile, parce que tout ce que je peux apporter à l'autre euh, me rend euh, me donne de l'énergie, me donne de l'amour aussi, parce que les gens à qui je peux donner de moi me donnent en retour.
ce sont je veux dire, moi, je peux être souvent dans cette énergie-là aussi. Cet amour du don, d'être, c'est un don qui est dans la gratuité, je donne parce que j'aime les gens, mais pas tous les gens. J'ai envie vraiment que mes proches soient bien. Ça, c'est cet amour-là. C'est aussi de l'amour. Il y a le potos, ça c'est plus un amour, je donne, mais j'ai besoin aussi. Et donc, si on est dans cette dimension-là, ça va être un amour plus exigeant, plus besoin d'être nourri, d'être comblé. Et donc ça, c'est quelque chose qui, quand on voit ces niveaux-là, c'est pas nécessairement évolutif vers la perfection, le divin en dernier lieu. Il y a parfois des passages où l'amour du besoin est un amour qui fait souffrir parce que le besoin n'est jamais comblé. Donc, ou en tout cas, on ne peut pas être comblé par la même personne. Alors, je vois quelqu'un qui pose l'amour relié à notre ego ou bien à notre âme. Euh, à notre âme, si c'est de l'amour. J'ai envie de dire, si on est vraiment dans l'amour, c'est notre âme qui est touchée. Si c'est dans un amour de besoin et que notre cœur n'est pas ouvert, c'est l'ego. Et c'est l'ego qui souffre aussi dans l'amour. Donc, c'est, je veux dire, c'est dans la relation amoureuse, on va dire. Donc, voilà. Eunoia, c'est mon amour préféré pour ceux que j'aime vraiment. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est se donner pleinement à ceux qu'on aime. Et puis il y a l'amour mania qui est la passion, et la passion qui peut être maladive, où là, on peut tomber dans la pathologie de l'amour, où on va tomber j'aime quelqu'un qui me convient pas, et j'aime quelqu'un qui me fait souffrir. Et donc je souffre mais j'aime et je ne sais pas m'en séparer. Et là, c'est très difficile. Et Aruna disait dans ses textes, pour ceux qui sont dans cette énergie-là, c'est toutes ces relations qui vont vous arriver, qui vont des relations passionnantes, passionnées, et qui vont vous faire souffrir, sont des histoires qui vous apprennent à changer de trottoir. Plus vous allez vivre régulièrement de même type d'histoire, plus le temps pour pouvoir passer au trottoir d'à côté va être court parce que, ça va être chaque fois plus douloureux. Donc, l'amour-passion, c'est une exaltation du cœur parce que peut-être qu'il y a une reconnexion d'âme, peut-être qu'il y a deux âmes qui se retrouvent et qui ont un coup de foudre, mais est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que c'est... Et ça, c'est parce qu'on n'a pas à ce moment-là le discernement de se dire il y a de l'amour, mais il y a pas de possible. Et ça, et je veux dire possible, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas libre, ça veut parfois dire possible parce que la relation est impossible. Et donc, on va faire la distinction entre cet amour qui peut arriver et qui peut être passionnant et érotique et brûlant et avec le cœur, mais qui en même temps fait souffrir parce qu'il il est puissamment là pour faire nettoyer l'ego pour que, pour que l'on apprenne à changer de trottoir. Et donc, elle disait aussi, si on attire des pervers narcissiques, eh bien, on va les attirer jusqu'à ce que on ne les attire plus, parce qu'on a réussi à utiliser toutes ces expériences avec conscience et discernement, et que bien on change de trottoir avant de le rencontrer. Donc voilà, l'intérêt quelque part de l'amour mania, si ça arrive, c'est de vraiment aller en profondeur dans la connaissance de soi, pour aller vers un mieux évidemment et pour se transformer. Puis il y a le charisme, qui est aussi un amour, qui est l'amour de gratitude. Euh, j'ai l'impression aujourd'hui d'être un peu dans cette énergie-là. J'ai passé une journée professionnelle intéressante avec une nouvelle rencontre ce matin d'une femme qui m'appelle pour élaborer ensemble un team coaching pour son équipe.
Et tout de suite, ça match. Tout de suite, je rencontre avec elle plein de similitudes. On a parlé de cette conférence, on a parlé de spiritualité, on a parlé de, hum, de connaissances communes. Et en sortant de là, avec le grand soleil, j'étais plein de gratitude. Parce que on s'est embrassé en sortant de la réunion, alors qu'on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Et puis après, je suis partie travailler sur Namur, et là, j'ai vu le soleil merveilleux sur la Meuse. J'étais dans une joie. Et, euh, et c'est magnifique de pouvoir ressentir. C'est aussi de l'amour, cette gratitude. C'est cet amour de la nature, amour de la vie, amour des gens qui me permettent de vivre ce que j'ai à vivre. Et en plus, me sentir accompagnée. Donc aujourd'hui, alors vous l'avez peut-être tous vu, il y a des pubs pour le moment qui passent enfin qui passent pas, qui sont affichées un peu partout en Belgique. En grand, extrêmement grand, c'est What You Need is Love. Donc, grand cadeau de dire oui, tout ce qu'on a besoin, c'est de l'amour. Et je l'ai eu aujourd'hui une fois, deux fois, trois fois. Et je me dis, mais oui, c'est ça. Et merci, merci la vie de me donner ces messages-là. Je les prends de cette façon. Euh, Gratitude pour ces cadeaux de la vie. Et le dernier, quand je dis il n'y a pas de hasard, c'est que quand je suis arrivée, je suis à l'hôtel ce soir parce que je vais dormir ici à Verviers parce que demain je donne une formation. Et ben voilà, j'ai reçu la chambre 111 au premier étage. Et donc quand je vois ça, pour moi, pour ceux qui connaissent un peu les chiffres, c'est c'est cadeau, de se dire, ben voilà, gratitude, je me sens accompagnée. Et puis, on terminera un autre type d'amour, c'est agapé. euh, Ça, c'est vraiment cet amour divin. Et Dieu est amour, disait Saint Jean, et c'était pas Dieu et philia, c'était Dieu et agapé. Donc l'amour divin, c'est vraiment encore une dimension de pureté, de, de quelque chose qui ne s'explique pas. Donc de cet effet lumineux, comme dit Jean-Yves Leloup, de, de bonheur absolu, de joie absolue, qui nous touche à un moment et qui fait que c'est peut-être quand on a touché ça avec quelqu'un que l'on peut se dire là c'est pas du solide, c'est comme si l'amour est pour toujours. C'est plus pas la dimension relationnelle, c'est une dimension spirituelle de l'amour. Et je pense que dans une vie, eh bien oui, on rencontre quelques âmes, pas des dizaines, mais quelques âmes avec lesquelles on peut toucher cet amour divin. On peut vraiment le vivre. Oui, je suis à Verviers. Et donc, j'ai vraiment plusieurs fois dans ma vie, et que ce soit avec une femme ou avec un homme, avec une amie ou avec un amoureux, cet amour divin, il est rare, mais quand on le touche, on sait qu'on le touche. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est d'une puissance absolue. Et je voudrais vous lire le petit texte de Jean-Yves Leloup que j'ai repris ici, qui dit, dans la tradition hébraïque, comme dans l'évangile de Philippe, le mot amour signifie alliance. Alliance entre deux libertés, entre deux sujets qui s'inclinent l'un devant l'autre. On n'est plus dans un registre de complémentarité. L'autre n'est pas là pour combler le manque, ce sont deux sujets entiers. Dans la relation entre ces deux libertés se révèle quelque chose de divin. Ce n'est pas un amour de dépendance, ni un amour de séduction, c'est une alliance qui porte du fruit. Le fruit peut être un enfant, mais aussi une œuvre, un accomplissement, un plaisir. Dans tous les cas, c'est une façon de mettre Dieu au monde. Voilà, si je voulais, je peux vous le copier, comme ça je le fais tout de suite, parce que pour moi c'est un texte qui représente peut-être mon idéal d'amoureux, de pouvoir vivre ça dans ma vie. Et c'est ça que l'amoureuse que je suis est en recherche d'absolu. Et si j'ose parler de ça aujourd'hui, c'est que peut-être que j'ai mis du temps par rapport à ma propre histoire personnelle à passer
ouais, voilà, de comprendre pourquoi mes amours n'ont pas été durables. Et que finalement, dans la société, on a un jugement de la part des autres parce on n'est pas dans un couple papa-maman jusqu'au bout. Et, euh, et pourquoi toi, qui es une femme qui a fait tout un travail de conscience, t'as pas réussi à tenir tes maris? Je veux dire, mes maris, hein, c'est un peu rigolo, mais je veux dire, pourquoi j'ai pas eu un couple durable jusqu'ici? Parce que j'ai choisi, je pense, de connaître le sublime et de pas transformer le sublime en, en quotidien, en quotidien sans amour. Et ce quotidien sans amour a été tellement souffrant pour moi que je ne pouvais pas me permettre de rester dans une relation comme ça ou dans certaines relations. Donc voilà pourquoi je suis cette amoureuse qui a vraiment fait un chemin. Et donc voilà, j'ai envie maintenant d'entrer dans de l'explication de, de de qu'est-ce que c'est cet amour durable? Comment est-ce qu'on va transformer une lumière, un moment en, un moment bonheur, en moment quotidien qui dure? Alors d'abord, il faut avoir envie. euh, Attendez, j'écris juste un petit message à quelqu'un qui essaye de se connecter. Voilà. Et voilà, ça, voilà, vous ennuie peut-être avec des ding-ding, mais voilà, j'aimerais autant que ceux qui ont envie de se connecter puissent y arriver. Donc, donc voilà, quand on est dans cette approche de on a envie, on est amoureux, on a envie de construire quelque chose, est-ce que ça va être possible? Alors, l'effet lune de miel, c'est aussi un choix de maintenir l'effet lune de miel. Pourquoi est-ce que ça s'éteint? Pourquoi est-ce que progressivement, quelque chose qui était plein d'énergie, d'amour, d'illusion, alors parfois, peut s'éteindre? Et là, je vais dire, c'est une question d'hormones. L'ocytocine, la dopamine, toutes ces hormones vont diminuer progressivement et à un moment, l'habitude va revenir. Et les vieux schémas neuronaux d'habitude vont se remettre en mouvement et on va plus faire d'efforts pour plaire à l'autre. On va plus, et je dis pas que plaire, mais pour nourrir la relation. Et, et ça, c'est un livre dont je me suis inspirée aussi très fort. C'est le livre de Bruce Lipton, L'effet lune de miel, qui dit euh, si on veut que dure l'effet lune de miel, si on veut faire monter l'ocytocine, il y a, il y a vraiment construire un projet ensemble de relation, vraiment de nourriture, où chacun va pouvoir maintenir l'effet lune de miel de l'autre. Elle explique aussi que sa femme, donc ils se sont rencontrés tardivement, c'est un remariage, il y a une quinzaine d'années. Sa femme qui était thérapeute et lui biologiste, eh bien, c'est elle qui l'a initié à maintenir cet effet lune de miel et à, à ne pas tomber dans la routine. Dans la routine. Donc voilà. Alors il y a aussi apprendre à recevoir et cette loi de la réciprocité. Est-ce que est-ce on est capable de recevoir? C'est parfois plus facile de donner, et c'est souvent plus facile de donner que de recevoir. Alors, est-ce que je suis capable de recevoir? Et là, j'ai mis loi de la réciprocité parce que Aruna, dans ses textes, elle dit, s'il n'y a pas de réciprocité, barrez-vous. Elle est assez cash. Et, euh, et ça m'a fait réfléchir dans les relations que j'ai vécues et dans ce que j'ai envie de vivre, c'est cette réciprocité, c'est c'est le, c'est le donner en retour. Je ne donne pas pour recevoir, mais je reçois
Et il y a une harmonie dans les donner et recevoir. S'il n'y a pas cette réciprocité, si on est en décalage par rapport à ça, l'un va souffrir, celui qui reçoit rien, il va à un moment se dire c'est plus possible. Et ça, je l'observe dans les coachings que je fais aujourd'hui aussi avec les personnes que j'accompagne, qui sont souvent des personnes qui sont très donneuses, qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, et qui reçoivent vraiment très peu en retour. Donc, comment construire cette réciprocité? Alors, l'effet lune de miel, la lune, c'est la mise en lumière de notre naturel, nos besoins les plus profonds en nous. Oui, oui, l'effet lune de miel, pour moi, c'est l'effet juste euphorique, pas trop euphorique, pas l'illusion, c'est juste l'effet bonheur, joie. On sait qu'on est amoureux parce qu'on est en joie. Et c'est cet effet-là que l'on veut maintenir. Et donc, comme dit Aruna, l'amoureux, c'est quelqu'un qui se met au service de la joie, de sa propre joie et de la joie de l'autre. Mais encore faut-il pouvoir euh, nourrir l'autre comme l'autre en a envie. Et et être nourri comme nous, on en a envie, et pas nécessairement recevoir ce qui ne nous convient pas. Et ça, Jean-Yves Leloup dit aussi bien dans ses conférences que aimer, c'est on ne va pas nourrir un lapin avec de la viande et un lion avec de la salade. Donc si on a beau donner de la salade au lion et lui dire mais je t'ai donné à manger, je t'ai nourri, il va pas être content. Et si on a beau donner de la viande à un lapin, il va pas non plus être nourri. Et donc c'est pouvoir trouver quelle est la viande ou la salade que mon amoureux a envie de recevoir et qu'est-ce que moi j'ai envie de recevoir que je pourrais demander, expliquer et que j'en ai rien à faire du steak si j'aime la salade. Donc voilà, c'est apprendre à recevoir et justement à s'écouter et à écouter pour pouvoir exprimer aussi ce que je veux, ce que l'autre veut et entendre les besoins et les désirs de l'autre. Et pour arriver encore à transformer ce sublime en amour durable, c'est c'est apprendre à creuser en soi pour s'élever. L'amour, c'est pas c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas juste ben voilà, on tombe amoureux, on décide de vivre ensemble et puis voilà, on va vivre heureux. Ils vivent heureux. Donc c'est comment se terminent les contes de fées? Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux toute leur vie. C'est pas ça, la relation. Et je crois qu'on est encore habité de ces contes de fées où on s'attend à ce que le prince charmant arrive et nous aime comme on aimerait et vivre heureux, avoir beaucoup d'enfants et vivre dans cette illusion du bonheur. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'on est la princesse qui attend un prince, mais pas n'importe quel prince charmant qui va nous embrasser pour nous réveiller. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus on se connaît, plus on va savoir dire, voilà ce que j'ai envie de vivre dans l'amour. Et voilà pourquoi je ne vais pas m'engager nécessairement dans des relations qui ne sont pas justes pour moi. Et puis, je suis prêt à m'adapter aussi à l'autre. Parce que si on n'a pas d'adaptation, si on est dans l'exigence que l'autre corresponde, on va, on va aussi souffrir. Donc l'amour entre deux personnes va demander de l'adaptation. Et l'adaptation, j'ai mis, c'est de la sagesse. Le compromis, c'est de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans cette sagesse, de, je choisis de m'adapter. Je vois comment l'autre fonctionne et je vois que l'autre à, à tel ou tel besoin qui ne sont pas les miens, mais je m'adapte parce que j'accueille et je lui laisse vivre ses propres besoins et, et, et je suis OK avec ça. Le compromis, c'est déjà, je suis pas OK avec ça, mais je vais faire l'effort pour lui faire plaisir et je me mets en en position de retrait. Je ne m'écoute pas, je ne me respecte plus nécessairement ou pas assez où j'en fais trop. Et à un moment, je suis en souffrance. Et à un moment, là, je veux dire, alors là, la réciprocité peut arriver violemment, c'est-à-dire que
j'ai trop fait de compromis et là j'explose. Et j'en veux pour tout ce qui a été des étapes d'acceptation euh, à mon détriment. Et donc je crois que ça c'est aussi intéressant dans la relation de se dire quand est-ce que je m'adapte et quand est-ce que je fais un compromis. Et j'ai eu un ami qui m'a posé la question quand j'ai parlé de ça. Et je lui ai répondu, c'est le cœur et le ventre qui vont répondre. Quand on est dans l'adaptation sagesse, c'est OK. On est bien et on est bien que l'autre soit bien, même si ça ne nous correspond pas tout à fait. Quand on est dans le compromis, quand on est dans cette notion de je fais des efforts, vraiment, je m'adapte, mais je m'adapte dans le mauvais sens du terme, je me, je m'oublie pour faire plaisir à l'autre, à ce moment-là, on commence à vraiment être dans cette souffrance. Et c'est pas le but. L'amour, l'amour durable, c'est l'amour joie. Et donc, dès que la souffrance s'installe au quotidien, on ne peut plus parler d'amour durable, on peut parler de relation durable. Et dans une relation durable, j'aime bien l'idée que on peut être dans une relation durable, mais sans amour. Et voilà, je connais, je vois énormément de personnes qui vivent des relations durables sans amour. Et là, on peut dire que bah, ces gens-là, eh eh bien, peut-être qu'ils partagent le même lit, mais ils partagent plus les mêmes rêves. Ils n'ont plus du tout cette, vie commune qui fait que l'amour existe, l'amour est là. Et même s'ils ont une vie commune. Et donc, voilà. Il y a parfois confusion entre relation durable et amour durable. Et donc, on peut tous avoir des relations durables. Il suffit de se supporter, de vivre en cohabitation avec quelqu'un qui n'est plus nécessairement un amoureux. Mais vivre un amour durable, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Voilà. Euh, Accepter que l'autre est différent de moi, c'est dans la joie. Oui. C'est ça c'est ça l'adaptation. C'est accepter la. Oui, bien sûr, parce que si on était trop semblables, ça n'irait pas non plus. Donc, je propose maintenant justement d'aller voir quels sont alors les points d'attention pour que cet amour se sublime, se transforme en amour durable. Et donc, on retrouve les dauphins. Je vais me servir un petit peu à boire. Alors voilà des questions qu'il y a à se poser dans, dans les nouvelles relations ou dans les vieilles relations, mais euh, comme je disais, quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, est-ce que, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est en amitié? Je vous disais, c'est un amour qui fait partie de tous nos amours, l'amitié, pour que la relation de couple soit une relation d'amour durable, c'est important de vivre cette amitié. Donc, est-ce que j'ai envie de partager avec cette personne que j'ai rencontrée ma réalité? Est-ce que je peux, est-ce que cette personne peut devenir un bon compagnon, un bon ami pour moi? Est-ce qu'il est capable de m'écouter, de m'apporter un soutien, et j'ai envie de dire le mot fidélité, mais dans le sens fidélité d'écoute, fidélité de, de, voilà, de partage. Donc, en amitié, quand on vit une amitié, on peut tout se dire. Et ce qui est vraiment riche dans cette notion-là, c'est qu'on est sans jugement. Voilà peut-être le mot qui est le plus important. C'est qu'avec nos amis, on sait que si on leur dit ah, je me suis disputée avec mon compagnon, je le déteste et il n'a pas intérêt à me refaire ça et je veux plus le voir. Et que le lendemain, on lui dit à son ami, bah, écoute, je l'ai revu, il était merveilleux, il était super, et c'est reparti. Eh bien, l'amie, en général, la vraie amie, elle ne nous jugera pas. Elle va être, oh, mais si tu es heureuse, je suis heureuse pour toi. Et c'est ça qu'on a envie, qu'on recherche dans une relation de couple durable, c'est cette amitié. Est-ce que j'ai envie de vivre, de partager, et où je sais que je ne vais pas être jugée? Je sais que je peux tout dire
même si j'ai envie de garder mon jardin secret, mais je peux tout dire sans jugement. Est-ce que cette personne est prête à faire ça? Et est-ce que je suis prêt? Parce que la question peut se poser dans les deux sens. Est-ce que j'ai envie de partager ma réalité? Est-ce que cette personne peut m'accompagner? Mais est-ce que j'ai envie de l'accompagner aussi? Est-ce que j'ai envie d'être son ami? Et ça donne une bonne piste. J'ai j'ai un jour, euh, j'ai un jour entendu quelqu'un qui disait il faut jamais faire l'amour avec quelqu'un que vous n'avez pas envie d'être. Et ça m'avait bousculée parce que je m'étais dit mais moi j'ai pas envie d'être nécessairement cette personne-là. J'ai envie de rester chez moi, d'être moi. Mais est-ce que cette personne peut être une quelqu'un qui m'inspire, que je peux aimer comme quelqu'un qui va apporter sa présence, sa réalité, et avec lequel je pourrais vivre une vraie amitié. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est la fluidité dans une relation. Donc, est-ce que la relation que je vis avec cette personne est simple, est fluide? Je parle souvent de fluidité parce que pour moi, c'est quelque chose que la vie nous montre, euh, nous dit qu'on est dans la bonne direction. Est-ce que cette fluidité, les gens qui se disputent tout le temps, pour moi, ils ne sont pas dans la fluidité. Voilà. Qui sont tout le temps sur des longueurs d'onde différentes, euh, qui n'ont pas le même. Ouais, il y en a un qui a envie de partir, il y en a un autre qui a envie de rester. Et c'est pas simple. Ça ne se met pas. Donc, je crois que ça, c'est quand même très important de voir qu'est-ce que la vie nous montre à travers cette relation. Si, si c'est simple, si c'est fluide, c'est déjà un bon indice de, de la possibilité du couple, de la possibilité de construire quelque chose. Maintenant, on peut encore avoir des valeurs différentes. Et là, partageons-nous des valeurs, des désirs, des similitudes. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'important pour voir si on peut arriver à s'entendre. Euh, si on n'a pas les mêmes valeurs, je pense que ça va déjà être difficile. J'ai voilà, j'ai la chance quelque part dans ma vie d'avoir quand même rencontré quelques hommes et d'avoir vécu ces différences de valeurs et donc où je me suis dit ça va pas être possible. Ça peut être éducationnel, ça peut être euh, éducationnel et religieux même. Là, voilà, j'avais rencontré quelqu'un qui était plutôt athée, sans aucune culture religieuse. Et là, moi, ça allait pas. J'arrivais pas à accrocher. On parlait pas la même langue. Et donc, c'était pas facile. Donc, je crois que ça, c'est important au niveau des valeurs. Et je crois aussi des désirs. Est-ce qu'on a des désirs communs? Est-ce qu'on a des projets communs? Si on n'a pas de désir ou de projet commun, comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir, être dans une relation? C'est aussi comme disait Saint-Exupéry, s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, est-ce qu'on a des désirs communs qui vont dans la même direction? Si on a des désirs totalement opposés, à un moment, ça ne va plus marcher non plus. Et puis des similitudes. Là aussi, c'est tout bête, mais euh, il y a parfois des grosses différences qui s'attirent. Et là aussi, quand on regarde un petit peu les personnalités, on va voir que les contraires peuvent s'attirer. Mais est-ce que ces contraires vont pouvoir, à un moment, s'harmoniser? Parce que ça s'attire pour pouvoir s'harmoniser. Mais si on est trop différent, à un moment, ça fait aussi qu'on n'a plus, on supporte plus les différences des autres, de l'autre. Donc, voilà. Est-ce qu'on partage des valeurs, des désirs, des similitudes? Et je pense que ces questions seraient intéressantes vraiment à vivre pour ceux qui peuvent, qui sont en couple, de se poser ces questions et de dire, de les construire et de les développer ensemble. Puis la confiance. Est-ce que je peux avoir confiance dans cette personne, dans ce partenaire, dans cet amoureux? Est-ce que je peux aussi
croire que l'autre me veut du bien. Et ça, c'est pourquoi j'ai mis cette phrase-là, parce que je pense que parfois et souvent, je travaille le mérite. Des gens viennent me dire, mais est-ce que je mérite cet amour? Est-ce que je mérite que l'autre m'aime? Qui je suis moi? Tant qu'on on ne s'aimera pas assez, on va sentir un manque de confiance en soi et en l'autre. Et, et se dire, j'ai pas le droit d'être aimé par l'autre. J'ai vraiment pas le droit euh, de recevoir. Et si on vit dans ce doute, et c'est un doute qui va nous desservir et nous empêcher aussi de construire une relation durable. Est-ce que je peux faire vraiment confiance? Est-ce que je ressens? Parce que quelque part, comment est-ce qu'on va mesurer la confiance? Et c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de soi. J'ai confiance dans cette personne, mais j'ai confiance pas tant dans je peux lui dire, ça peut être un ami, j'ai confiance dans le fait qu'il va garder des secrets, mais est-ce que j'ai confiance dans l'amour qu'il me porte, dans l'amour durable qu'il a envie de construire avec moi? C'est pas évident cette question-là. Et on n'a pas toujours la réponse, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de la développer en couple. Et puis, cette fameuse notion de réciprocité. Est-ce que j'ai envie de lui donner? Suis-je capable de recevoir? Euh, A-t-il envie de me faire plaisir? Puis-je écouter le besoin et le désir de l'autre et le nourrir? Et donc voilà, ça c'était l'histoire des carottes ou de la viande avec du lapin et du tigre qu'on doit nourrir différemment. Je pense, et vous êtes nombreuses, et je ne sais pas s'il y a des hommes, j'espère qu'il y a des hommes ce soir, je pense qu'il y en a au moins un de la Réunion, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'autres. Je pense que j'ai vu quand même quelques noms d'hommes, mais, euh, mais voilà, on ne sait pas. Je pense que beaucoup de femmes sont naturellement pleines de dons et d'envie de rendre l'autre heureux et d'envie d'être dans ce cadeau d'amour. J'ai envie de donner. Est-ce que je suis capable de recevoir et lui, est-ce qu'il est capable de me donner? Et est-ce qu'il peut écouter mon besoin, mon désir et le nourrir? Et ça, c'est parfois quand on peut se dire, oui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui peut écouter mon besoin et le nourrir. À ce moment-là, on peut vraiment se, se reconstruire dans cette confiance. C'est un tout, toutes ces valeurs. Mais parfois, c'est là que vient le nœud. Jacques Salomé, que j'ai beaucoup suivi, a énormément travaillé la réciprocité. Donc pour lui, l'amour, c'est trois choses. La relation, c'est dans un couple, il y a l'homme, la femme, ou parfois c'est deux hommes, deux femmes, mais il y a deux personnes et une relation. Et il dit on est toujours trois dans l'amour. Donc, parce que si on ne nourrit pas la relation, si on ne prend pas soin de l'autre, à un moment, l'amour s'éteint. L'amour, c'est plus de l'amour. L'amour se transforme je veux dire, va se transformer en déplaisir ou en acceptation. Enfin, je veux dire, non, c'est pas le mot que je cherche. Le mot que je cherche, c'est en fatalité. Ah ben c'est comme ça, voilà, je suis avec une personne qui donne peu, ben voilà, mais je vais m'y faire. Et je pense que c'est vrai, il y a une part d'adaptation, encore une fois, mais il y a une part aussi de comment je vais pouvoir nourrir ce besoin de douceur, de tendresse, que parfois l'autre ne sait pas donner. Et, euh, et voilà, beaucoup de femmes nourrissent alors ce besoin avec les enfants, et puis les enfants grandissent, et puis on se retrouve là, et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je crois que pour, pour arriver à construire une relation durable, un amour durable, ça demande vraiment un travail sur soi et un travail sur l'autre. Et je voudrais arriver maintenant à justement cette notion que Euh, voilà, ça c'est un extrait de mon livre L'amour est un médicament. Il nous guérit de toutes nos blessures et il apaise celles des autres.
Et quand j'ai écrit cette phrase, je pense que c'est l'état amoureux qui nous guérit de nos blessures. C'est l'état d'amour que l'on peut ressentir en soi, que l'on est un amoureux ou qu'on n'est pas un amoureux. Euh, c'est vraiment, et c'est vers ça que j'ai envie d'aller, vers cet amour de soi et de la vie qui peut vraiment nous permettre de guérir nos blessures. Parce que l'amoureux, ou le compagnon qui fait partie de notre vie, il existe pour nous apprendre à grandir. Aucune, aucune relation ne sert à rien. Aucune relation est inutile. Elles sont vraiment toutes là pour nous faire grandir. Et, mais elles ne sont pas là non plus pour nous éteindre. Et donc je crois que ça, c'est vraiment pour moi, euh, c'est là que je veux en arriver. C'est vraiment arriver à l'amour de soi. L'amour de soi, la plénitude, l'écoute de l'être qui est en nous. Qu'est-ce qui vibre quand on tombe amoureux? C'est notre, c'est qu'on retouche cet état d'amour pur, d'amour inconditionnel, qui vibre et qui est possible en nous. Et puis, et puis progressivement, ça s'éteint. Et puis après, il y a des personnes qui vont passer d'une personne à l'autre pour retrouver cet état amoureux, et puis qui vont vivre plein de relations pour juste vivre ça. Jusqu'au jour où, où il y a quand même quelque chose à comprendre. C'est que c'est ce qui s'éveille là dans la relation à l'autre, dans la découverte de l'autre, c'est un grand besoin de retrouver cet amour plénitude, cet amour de soi, cette écoute de l'être qui est en nous. Et, et voilà pourquoi j'ai envie de vous dire comment, comment y arriver. Euh, Au début cette conférence, je vous disais, l'amour ne se décide pas et nous tombe dessus. Mais il faut quand même mettre les conditions pour que ça arrive. Et une des conditions pour moi pour que ça arrive, c'est de s'arrêter et c'est de s'aimer. Et pour ne pas dire s'aimer, j'ai envie de vous dire, prenez la première étape, c'est de la bienveillance pour vous-même. Euh, et après pour l'autre. J'ai mis en gras pour soi et en plus petit pour l'autre. Pourquoi? Parce que c'est en étant bienveillant pour soi, en étant en amour de soi, que l'on va pouvoir être bienveillant pour l'autre. Mais si on ne s'aime pas assez, on va pas pouvoir. On va être dans un amour de manque avec l'autre. On va être dans un amour de je, je, je t'aime, je te dis un je t'aime pour dire à moi. Donc, et c'est ça, les conditions pour être dans la rencontre amoureuse, euh, c'est de lâcher prise. Et de commencer à se, pas à faire un travail égotique de dire ah bah, je vais m'occuper de moi et je vais me faire tout ce qu'il faut pour être, nourrir mon ego. J'ai envie de dire je vais tout faire tout ce qu'il faut pour nourrir mon âme. Donc, alors, la bienveillance pour soi, c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre, puisque on a oublié cette bienveillance pour soi. Et c'est ce que j'observe, et c'est ce qu'on fait dans les formations de coaching, c'est apprendre au coach à retrouver cette bienveillance pour soi. Et en général, on dit qu'on enseigne ce qu'on doit apprendre pour soi, et je crois que c'est tout mon chemin de vie, et que peut-être que j'y touche un peu plus encore maintenant, cette notion de quand je suis bienveillante pour moi, je suis en joie, je suis en paix, je suis dans la gratitude pour tout ce qui est. Que l'autre soit là ou soit pas là. Et, 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 et l'autre est important, et je peux être bienveillante pour l'autre, mais l'autre n'est pas nécessaire à cet amour pour moi. Il est, il magnifie, ah ça j'aime bien ce mot, il va me magnifier, il va magnifier encore mon amour pour moi et pour les autres. Mais mon amour ne dépend pas de l'autre. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez récent dans mon évolution. Si c'est de comprendre que cette bienveillance-là, elle est vraiment possible dans cette paix intérieure, dans cette acceptation de toute cette beauté, cette connaissance de soi, et c'est ce lien avec l'être que nous pouvons vivre. Et puis il y a le respect de soi. Et ça, c'est vraiment important dans la relation.
crois que on nous a appris le respect de l'autre avant le respect de nous-mêmes. Et comme disait au début de conférence Jean-Yves Leloup qui dit et s'aimer soi-même comme un autre avant d'aimer l'autre, est-ce qu'on s'aime assez? Est-ce qu'on se respecte assez? Et j'ai envie de dire que la majorité des personnes qui sont en difficulté de couple, c'est parce que c'est parce qu'elles se sont mises en soumission quelque part de l'autre et que le respect de le respect d'elle-même, c'est oublié. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est aussi Jacques Salomé qui réapprend à se respecter soi, à rentrer en relation vraiment avec soi-même. Et le respect de soi, c'est quoi? C'est mettre ses limites. C'est savoir dire non. C'est savoir dire un vrai oui et un vrai non. Et comment est-ce qu'on fait pour se respecter soi? Mais il faut apprendre à se connaître. Si on ne sait pas qui on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, comment peut-on se positionner, mettre ses limites et dire là, je ne me sens pas respectée. Là, j'ai besoin d'autre chose. Et donc, vraiment, cet amour de soi, c'est vraiment aller à l'écoute profonde de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Donc, on revient à la question de mon livre, que veux-tu vraiment? Et je crois que dans une relation amoureuse, c'est vraiment une question à se poser ah, régulièrement. Euh, j'ai mon ami thérapeute coach qui me coach quand j'ai besoin et qui me dit souvent, mais vis la relation comme un enfant. Tu dis oui, tu dis non. Tu as envie de jouer, tu n'as pas envie de jouer. Et ose être pleinement toi-même, ose, ose être qui tu es en te respectant et l'autre te respectera. Et je crois que c'est vraiment ça le respect de soi, le respect de l'autre, c'est pouvoir vraiment vivre cette, cette beauté de, de qui on est et oser s'aimer inconditionnellement pour dire oui et pour dire non. Et pas que pour correspondre aux désirs, aux projections, aux attentes de l'autre. Et là même, j'ai envie de dire, même par rapport à tout le monde, hein, que ce soit l'amoureux, les parents, les enfants, les amis, comment est-ce qu'on va pouvoir s'aimer soi dans le respect de qui on est, de, de nos valeurs, de, de notre personnalité. Et puis, il y a l'implication. Et pour être dans cet amour de soi, il faut travailler. C'est quand je mets l'implication, c'est ce travail à devenir une amoureuse, à devenir une personne consciente, une personne éveillée, une personne qui aime la vie, qui aime les autres et qui n'est plus dépendante. Pour moi, ma mission de vie, je l'ai déjà dit, c'est transmettre cet amour, cette joie de vivre, cette conscience et aussi aider les gens à aller dans l'autonomie. Et quand on peut vraiment vivre cet amour de soi en conscience, on peut vraiment vivre cette autonomie. Mais pour ça, il faut s'impliquer. Il faut vraiment, il faut mouiller sa chemise et cesser d'attendre que l'autre réponde à notre besoin. Et puis cette confiance en soi et en l'autre, euh, j'ai envie de dire aussi, c'est faites confiance dans dans votre beau potentiel. Faites confiance dans l'amour qui est à l'intérieur de vous. Cette confiance qui est, qui, qui est difficile parfois. On a du mal à se sentir euh, assez bien. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est dans cette notion pour retrouver cette plénitude, c'est faites confiance à ce potentiel d'amour où c'est vrai que les textes spirituels vont dire on a plus peur de notre lumière intérieure que de l'échec, on a plus peur de notre beauté que, de notre noirceur. Et pourtant, on n'y va pas. On n'y va pas toujours. Donc j'ai envie de dire, faites confiance à
à cette beauté intérieure que vous avez en vous, à cet amour puissant, qui peut être je vois le message émotion, qui peut être vulnérable. La confiance en soi, c'est j'accueille tout ce qui est là chez moi et je fais confiance. Je fais confiance ensuite à l'autre parce que je fais confiance en mon amour, en mes intuitions aussi. Dans la confiance en soi, on sait en général ce qui est juste. On peut ressentir et je fais confiance à mes ressentis, à mon ventre, à mon cœur qui me disent ce qui est juste pour moi. Et pour ça, il faut aussi mettre de l'attention et du discernement. L'attention, ça veut dire je vis éveillée. Je m'enfonce pas dans les habitudes. Je suis vigilante à comment l'autre fonctionne, à comment je fonctionne, à qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, et le discernement, c'est la capacité de savoir faire justement la part des choses dans tout ça. Est-ce que c'est un passage difficile et qu'une épreuve à traverser ensemble, euh, mais ensemble, en se construisant, en parlant, en réfléchissant, ou est-ce que c'est un moment de positionnement, un moment de retrait chez moi pour voir ce que je veux vraiment et comment je vais pouvoir remettre cet amour inconditionnel pour moi. Comment, comment est-ce que je vais pouvoir retoucher cet amour inconditionnel de soi? Voilà, voilà, on arrive au bout. Et vraiment, je crois que si j'avais envie de laisser un message avant d'aller à la conclusion, c'est l'amour inconditionnel, pas à tout prix, l'amour inconditionnel de l'autre, c'est pas possible, mais l'amour inconditionnel de soi, c'est c'est- c'est le secret. C'est se dire, et j'ai envie de dire, attention non plus, ne voyez pas l'amour inconditionnel comme de la complaisance. La bienveillance pour soi, c'est pas juste dire, ah ben, je vais m'offrir un verre de vin ce soir. C'est beaucoup plus profond, c'est vraiment euh, un amour qui prend dans les bras, qui nourrit. Et si vous ne savez pas ce que veut dire cet amour inconditionnel, je vous suggère un petit exercice ce soir dans votre lit, c'est de vous prendre dans les bras et de vous serrer très fort en vous aimant avec les bras de l'adulte que vous êtes devenu, qui peut être un adulte maternant ou paternant, et de vous serrer très fort dans vos bras, de serrer fort cet enfant encore plein de joie et plein d'amour qui a envie de vivre et qui a envie de vivre quelque chose de beau et d'amoureux, et donnez-vous de l'amour. Voilà, faites-vous plaisir dans cette capacité d'accepter de vous donner, de recevoir cet inconditionnel pour vous. Et puis vous verrez, voilà, j'ai envie de dire, c'est ça qui se passe de magique quand on peut arriver à se donner cet amour, bienveillance, respect, euh, c'est qu'on dégage ça. Voilà. Alors, juste pour la petite blague, on va dégager de l'amour tous demain matin en se levant. Donc, attention à tous les gens que vous allez croiser dans la rue. Waouh, ils vont vous voir rayonnant, plein d'énergie, plein d'amour. Euh, c'est pas parce qu'on dégage de l'amour qu'on a envie d'entrer en relation avec n'importe qui non plus. Je crois que ce qui est important, c'est continuer à, à être dans cette joie et ce rayonnement. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de rayonner qui vous êtes en conscience. Et à ce moment-là, tout est possible. On dit souvent qu'il faut tomber amoureux de soi avant de tomber amoureux réellement. Il faut lâcher les attentes. J'ai une femme qui venait en coaching qui me disait oh, chaque fois que je vais dans un endroit, je suis à l'affût, je regarde peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui. Et, euh, et j'en ai marre d'être comme ça, c'est insupportable. Je suis tout le temps en attente. Et j'ai commencé un chemin avec elle et je lui ai vraiment euh, permis de lâcher prise sur cette attente impossible et de reconnecter, enfin, c'est pas qu'elle est impossible, c'est cette attente frustrante. Les attentes, elles font souffrir. C'est se dire plutôt, je vais arrêter d'attendre, je vais arrêter de chercher, je vais me nourrir, je vais m'occuper de moi. Je vais faire tout ce qui est à faire au niveau
lecture, travail de développement personnel, méditation, soins énergétiques, tout ce qu'il y a moyen de faire pour retrouver le divin en moi, l'amour de moi. Et si ces personnes peuvent toucher à des moments inconditionnels comme ça, le but c'est vraiment de les amener à retrouver. Et donc, si vous ne savez pas ce que c'est l'amour inconditionnel de vous-même, réfléchissez à des moments de grande, grande plénitude où vous avez été, soit vous avez été amoureux de quelqu'un et vous avez reçu suffisamment d'amour, soit vous avez vécu des moments de grande extase. Moi, j'ai vécu ça à mon accouchement, à mes deux accouchements. J'ai comme un coup de foudre amoureux pour mes bébés. Enfin voilà, c'était et ces coups de foudre amoureux, c'est juste quelque chose qui dit, ça réveille un potentiel en nous de magique et de divin. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer ce soir, d'aller, après cette conférence, écouter votre lumière, vos messages, voilà, tout ce qui peut rentrer en connexion avec cet amour divin à l'intérieur de vous, et de prendre ce temps. Et puis voilà, peut-être aussi tirer une carte. Moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes et parfois les cartes vont vous donner le chemin pour accomplir cet amour inconditionnel de vous et parfois vont vous dire que vous y êtes et qu'il suffit de lâcher prise. Et je voudrais conclure ce soir par cette phrase. L'amour est. La relation est un choix, une volonté d'aller ensemble à la découverte de deux moi en recherche d'éternité. Et donc, voilà, l'amour est là. C'est magique, c'est là. Il naît, alors il est en nous, il est parfois en lien avec dans une relation amoureuse. Et si cette relation amoureuse est là, à nous de voir si on a envie d'aller ensemble, si on a envie de construire quelque chose pour construire pour retrouver et pour maintenir cette éternité, ce sublime entre deux êtres. Voilà, ben voilà, on a mis 1 heure et demie, et donc je suis très heureuse d'avoir pu partager avec vous tout ça. Moi, ça m'a donné plein d'énergie, évidemment. Je suis pleine d'amour pour vous. J'ai envie d'avoir quelques feedbacks, questions, et, euh, et puis voilà, vous dire que si vous avez envie d'en savoir plus, ben c'est vrai que dans mon livre, on parle pas mal de cet amour de soi. Bientôt, il y aura un petit cahier d'exercices pratiques pour savoir ce que ton cœur veut vraiment. Ça sera aussi de l'amour de soi. Et, et surtout, pensez pas que l'amour de soi, c'est égoïste. C'est justement pas ça. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être encore plus dans la générosité, dans le don, et tout se fait avec plus de fluidité. Moi, je suis là pour le moment, dans cette énergie-là, ça me permet de faire cette formation. Je me rends compte à quel point je suis sur tous les fronts, mais dans cette fluidité, tout se passe bien, tout se met. Donc voilà, merci beaucoup. Merci la réunion, vous êtes mignons tous les deux, plein d'amour. Donc voilà. Merci, merci. Voilà. Ouais, merci. Finalement, voilà, ben, c'est comme j'ai dit à Françoise, ben, j'avais de quoi parler. Je ne savais pas que ça durerait 1 heure et demie, mais je m'étais dit, on va parler aussi, on peut faire un coaching en direct. Et je pense que ce serait une des prochaines conférences, euh, parce que j'ai une demande de la part de la Réunion aussi, notamment, de faire plus de coaching démo. Et donc, voilà, on avait déjà parlé avec Françoise, on va mettre ça en place. Alors, ben, la question du chiffre 1 en numérologie, le 1 c'est le divin. Et donc quand on a une succession de 3 fois 1, ben, ça veut dire que le divin est là, c'est l'unité, le chiffre 1, en plus la Trinité. Donc pour moi c'est un merveilleux signe de présence. Voilà. Donc
pour moi, c'est vraiment le signe. Je suis, c'est vrai, très, très connectée et pour moi, voilà, la vie nous montre des. On est en année 1, oui, et la vie nous montre des signes tous les jours. À nous de les voir, de les interpréter. Je dis pas qu'il faut les interpréter chaque fois, mais je pense que quand on peut les voir, les reconnaître, euh, la vie devient légère. Et je ris. Je ris parce que quand je vois les all you need is love, c'est tout ce que tu as besoin, c'est de l'amour. Oui, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'amour, mais j'ai aussi besoin de me donner de l'amour. Et c'est vraiment ça le chemin, que chacun, nous puissions nous donner suffisamment d'amour pour pouvoir être des, des piliers peut-être aussi pour nos proches. Je crois que plus on sera en amour de nous-mêmes, plus on sera capable de vivre tout ce qui pourrait arriver dans le monde là maintenant, qui pourrait être plus difficile. Oui, les synchronicités aussi. Merci. Eliane aussi. Voilà, on arrive au bout. Françoise, est-ce que tu es là? Alors oui, c'est un... Françoise aura enregistré, donc